Bonjour à tous. Dans l'émission L'invité de Vassia, j'ai le plaisir de recevoir Bérangère. Bonjour Bérangère. Bonjour Vassia, merci de me recevoir. Merci à toi d'être là. Dans ce nouveau format, nous allons parler avec Bérangère de son parcours, de sa vie de chef d'entreprise, de sa vie associative, ainsi que de sa nouvelle présidence. Bérangère, est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs, s'il te plaît? Bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Bérangère Rothieu, j'ai 33 ans. J'ai fondé il y a 8 ans à présent une agence événementielle et tour opérateur qui s'appelle Your Travel Experience, dont on aura l'occasion d'élaborer un petit peu plus dans quelques minutes sur le sujet. Et j'ai fait un master des relations internationales et du tourisme durable. Donc j'ai toujours un peu baigné dans cette industrie touristique et également assez engagée de manière associative sur le territoire. Super. Bérangère, comment t'est venue l'idée de créer ton entreprise? Eh bien, tout simplement parce qu'à la sortie de mon master, donc j'ai fait un stage d'immersion dans un tour opérateur que j'ai apprécié. J'ai ensuite décroché un poste dans ce tour opérateur. Et puis, eh bien, le temps passant, j'ai souhaité traiter de nouvelles cibles qui n'étaient pas le marché de cette entreprise. Et donc, monter Your Travel Experience a semblé évident, voilà, pour aller chercher ces marchés qui n'étaient pas traités, que je commençais à découvrir. Et depuis 8 ans, c'est ce que nous faisons auprès d'entreprises pour organiser leurs séminaires, mais également auprès d'agents de voyage ou d'agences de com ou événementielles pour créer plutôt des événements, des lancements de produits, voire des voyages pour leurs clients loisirs. Alors, ton entreprise est basée en France et pourtant, elle couvre le monde entier en ce qui concerne le besoin de tes clients. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe concrètement? Oui, bien sûr. Donc c'est vrai qu'on a fait le choix de ne promouvoir que l'Europe, entre guillemets, même si l'Europe est déjà très grande, très vaste, pour la simple et bonne raison qu'on ne sous-traite pas. Donc on va acheter en direct les prestations, on va nous-mêmes créer l'événement, contracter les chauffeurs, les hôtels, les expériences, les lieux, bref tout, pour assurer compétitivité, tarifs attractifs, mais aussi qualité, surtout pour nos clients, puisqu'on fait que du sur-mesure. Donc ça c'est vraiment important. Et effectivement, c'est destiné à des clients du monde entier. On a la moitié de notre clientèle qui est très long courrier, ça va être l'Amérique, le Brésil, on a un petit peu de Koweït, d'Indiens, etc. Et puis l'autre moitié, ce sont des clients francophones. Le marché suisse est très fort chez nous, français bien évidemment, et puis belge, Luxembourg, voilà, d'autres francophones frontaliers. D'accord, je regarde le logo. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bien sûr, donc le logo effectivement de Your Travel représente l'Europe, tout simplement, avec des couleurs assez vives, puisque c'est vrai qu'on travaille pas mal avec le milieu du luxe, donc on travaille beaucoup sur le black, le gold, voilà la charte un petit peu graphique du luxe. Pour autant, on avait à cœur d'attirer des couleurs un petit peu plus naturelles, puisqu'on est aussi tourné sur le durable, et puis que le sur-mesure, en fait, tout simplement appelle ce durable, la rencontre avec des locaux, tout ce que peut apporter en fait la découverte d'un voyage, d'un événement qui a du sens et de l'impact. Et c'est vrai qu'on a essayé de le retransmettre, voilà, au sein de ce logo. Il est très joli. En parlant du côté durable, est-ce que tu peux nous parler des valeurs de ton entreprise et du domaine RSE? Oui, bien sûr. Donc, on a des valeurs effectivement qui sont portées vers l'humain, ça c'est évident, puisqu'on est une petite équipe. On est moins de 10 collaborateurs, donc c'est vrai que selon les années, on fluctue entre 8-9 collaborateurs, donc on reste une petite entreprise avec beaucoup de choses à faire néanmoins. Une entreprise à taille humaine. Une entreprise à taille humaine. Et c'est vrai que c'est vraiment notre souhait, moi c'est vraiment mon souhait numéro 1 de pouvoir garder ce lien avec mes collègues. Ce ne sont pas des collaborateurs, c'est vraiment des collègues. Et que chacun puisse avoir ses propres clients, pour que nos clients sentent cette politique de l'interlocuteur unique et n'aient pas à raconter à chaque fois leur histoire de nouveau. Et ça nous permet d'avoir un accompagnement qui soit le plus qualitatif possible. Et aussi nous, effectivement, entre collaborateurs, d'avoir des liens particuliers. Il y a quelques temps, on a participé au World Cleanup Day, donc nettoyer les plages au profit d'associations. On fait des courses pédestres ensemble, il nous arrive de faire des activités ensemble. On essaie vraiment d'avoir un impact pour notre territoire, mais aussi surtout de passer de bons moments ensemble. Et notamment, un séminaire est prévu dans les prochaines semaines pour nous, voilà, et pas pour nos clients pour une fois. C'est vrai que c'est important de bichonner son équipe. Et comme tu l'as si bien dit, ce sont des collègues et pas des collaborateurs, parce que la valeur humaine au sein de l'entreprise est vraiment importante. Et les équipes ressentent ce côté humain que la direction peut leur apporter. Bien sûr. Eh bien, génial. Quel est le secret de ton entreprise pour qu'aujourd'hui,
tu puisses, ça fait 8 ans que elle existe, pour autant tu as déjà bien développé le domaine de l'Europe, tu as déjà des partenaires fidèles et locaux dans chaque pays. Quel est ton secret pour que tu aies pu t'implanter de cette manière et en si peu de temps finalement? Oui, finalement, ça reste une entreprise jeune. C'est vrai que 8 ans, ça reste... voilà. C'est déjà un beau challenge, mais ça reste très beau. jeune. Oui. Il est vrai. Le premier secret, il n'est pas vraiment bien gardé, ce secret-là, c'est que nous sommes assez généralistes. On arrive à couvrir des territoires multiples. Donc on ne vend pas que la Côte d'Azur, par exemple. On arrive à couvrir des cibles multiples qui vont de l'agence de voyage, on l'a dit, aux entreprises. Ça peut être des entreprises de la tech, de la pharma, de l'automobile. Et effectivement, quand un secteur est en crise, on a d'autres entreprises, d'autres industries. Quand une destination est en crise, on a d'autres destinations. L'année passée, il y a eu les JO. Ça a été un vecteur de promotion assez incroyable. Pour autant, tous nos clients américains nous ont dit on ne va pas en France cette année si on ne va pas aux JO parce que pour nous, ça va être trop cher, trop crowded. Il va y avoir différentes choses qu'on n'a pas envie d'affronter. Donc, on va aller en Croatie, en Italie. C'est pas grave, ce sont aussi des pays que l'on vend. Donc, c'est vrai qu'avoir ce côté positif et vertueux de généraliste, parce que parfois, ça peut être perçu de si on fait tout, on ne sait rien faire. Voilà, pas du tout. Avoir ce côté vertueux du généraliste nous a permis de rebondir, d'être agile. Donc, je dirais que notre secret principal, c'est cette agilité en fait au fil des années qu'on a pu développer. Je pense, et je suis totalement d'accord avec toi, le fait de, tant que tous les secteurs restent dans le même domaine d'activité, c'est très bien d'être généraliste. Parce que comme tu viens de le dire, en fonction de la situation dans un pays, il faut arriver à continuer d'accompagner son client et de lui proposer d'autres destinations. En parlant de destination, l'âge de l'entreprise est jeune. Pour autant, ses valeurs sont belles, son implantation est très importante, son rayonnement est européen. Est-ce que tu peux nous dire, en commençant, lorsque tu as pris la décision de créer ton entreprise, est-ce que tu avais déjà cette vision qu'au bout d'aussi peu de temps, entre guillemets, parce que 8 ans, ça reste quand même une belle date pour une entreprise, mais pour autant, vu tout ce que tu as fait, ça reste une date jeune. Bien sûr. En général, les entreprises ont déjà une quinzaine d'années quand elles arrivent à bien s'implanter, alors que toi, tu arrives rapidement à bien poser les bases. C'est une vraie qualité. Bravo. Alors, dis-nous, comment est-ce que, quand tu as commencé, quelle est la vision qui t'a amené à te dire, voilà, j'ai cette vision, je veux la mener à aller m'implanter, pas très rapidement, mais en suivant mon chemin. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, pas très rapidement, mais dans 10 ans, on se dira que c'était rapidement, seulement 8 ans. C'est vrai. Effectivement, la vision, ça a toujours été la même. Ça a été de ne pas sous-traiter. En fait, mon leitmotiv, c'est surtout ça. Puisque j'ai connu trop de clients qui souffraient chez d'autres homologues, chez qui j'ai pu travailler, qui souffraient de ça, de ne pas avoir des réponses rapidement, d'avoir des mauvais éléments, d'arriver sur place et d'avoir des déconvenus qu'on aurait pu éviter si finalement on avait eu la main sur le dossier en direct, pour en plus ne pas forcément payer moins cher puisqu'il y avait un intermédiaire supplémentaire. Donc ça a été mon leitmotiv premier. Et puis finalement l'humain, au fil du temps, l'intelligence collective, avec les recrutements, chaque année, globalement, on a recruté un collaborateur. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à une petite dizaine aujourd'hui. Chacun amène ses idées et on a une chance, j'ai vraiment une chance incroyable, c'est que dans notre équipe, chacune amène en fait sa patte, n'a pas peur de communiquer. On est vraiment sur un terrain de communication qui est très transversal, on n'est pas du tout pyramidaux chez Your Travel. Et ça nous permet que chacun puisse apporter sa petite pierre. Et à la finalité, on change souvent d'avis, on se remet souvent en question, mais on trouve notre business model le temps avançant, notre branding aussi, notre identité. Et aujourd'hui, là où on est le plus fort, c'est la fidélisation. Voilà. Là où on est le moins fort, c'est la prospection. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le temps suffisant pour consacrer à cette prospection, mais on a de l'entrant naturel. Donc en soi, la prospection se fait un petit peu naturellement. Mais c'est surtout la fidélisation et c'est la plus belle récompense de se dire que ce que l'on produit a un sens, fonctionne, et on arrive à convaincre notre marché de rester avec nous. Voilà. Oui, parce que la prospection, on en a besoin quand on est en mode développement ou quand on n'a pas assez de clients. Mais vu la manière dont tu présentes les choses, je pense que la prospection, elle se fait naturellement. Oui, ça. Parce que le client qui est satisfait, il en parle autour de lui. L'agence que tu as sollicitée ou le partenaire par lequel tu es passé, les clients sont satisfaits, il t'en ramènera de nouveau. C'est ça. Donc finalement, c'est la manière dont tu mets les choses qui font que ta prospection se fait finalement de bouche à oreille. Totalement, le pouvoir de la recommandation, tu as vraiment raison d'insister là-dessus. C'est
incroyable. La portée de la recommandation, et on en parlera plus tard, mais les réseaux notamment y contribuent. On est toujours plus en confiance avec quelqu'un qu'on connaît, nécessairement. Oui. En parlant des réseaux, on va parler un peu de ta vie associative. Ouais. Tu as une vie associative très riche. Parle-nous-en un peu. Oui, bien sûr. Bon, la tienne n'est pas en reste non plus, je crois. C'est vrai que la vie associative a une grande importance dans ma vie également. D'autant plus, j'ai envie de te l'entendre dire parce que c'est un point vraiment clé dans notre vie. Que ce soit dans notre vie personnelle, les belles rencontres qu'on fait, ou dans notre vie professionnelle, pour les synergies, les partenariats qu'on peut mettre en place. Oui, totalement. J'ai vraiment eu la chance, en fait, en créant Your Travel, juste quelques mois après, d'avoir un flyer dans ma boîte aux lettres de l'UPV, parce que j'habitais dans le Var à l'époque, donc l'Union patronale, qui avait un programme qui s'appelait Booster Entreprise. Et c'était pour des jeunes entreprises, un peu comme un incubateur, pour les accompagner pendant un bootcamp de 2 jours, gratuitement, sur sélection. J'ai envoyé mon dossier, j'ai été sélectionnée, donc j'étais vraiment ravie. Et avant ça, je n'avais pas du tout conscience de la portée du réseau. Voilà. Et je me suis dit, punaise, mais il y a une association qui propose gratuitement d'accompagner 10 entrepreneurs avec des têtes de réseau renommées. Voilà, il y avait le président du tribunal de commerce, il y avait vraiment de grandes personnalités. Et j'ai découvert que derrière ce projet était la Jeune Chambre économique. Voilà. Donc je me suis dit, mais qui sont ces jeunes assez fous pour proposer gratuitement des accompagnements et en donnant de leur temps de manière bénévole. Oui. Donc c'est comme ça ma première rencontre en fait avec la Jeune Chambre économique de Var-Estérel à l'époque. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, je veux en faire partie parce que moi aussi j'ai envie d'impacter, moi aussi, mais j'ai envie d'aider en fait les entrepreneurs, mais pas que. Et surtout de poser des constats sur nos territoires aux côtés d'institutionnels et d'y apporter du sens avec des actions concrètes. Donc c'est comme ça qu'a commencé l'engagement associatif, il y a 8 ans aussi, la même année. D'abord à la Jeune Chambre économique de Var-Estérel et ensuite sur le territoire de Cannes, Pays de Lérins depuis 4 années à présent. Je suis toujours membre aujourd'hui de la Jeune Chambre économique. Un petit peu moins active de par d'autres engagements, mais effectivement toujours la Jeune Chambre à fond. En parlant des autres engagements, est-ce que tu veux bien nous en parler plus? Parce que je tiens à te féliciter, tu es la nouvelle présidente de notre association puisque je suis membre également du SCOL. Et j'aimerais t'entendre parler de ta présidence et toutes mes félicitations encore. C'est super gentil, effectivement. Alors le SCOL International Côte d'Azur, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui regroupe tous les professionnels qui le souhaitent de l'événementiel et du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration à travers le monde, puisque le SCOL International est présent dans 87 pays. Nous, pour la partie Côte d'Azur, effectivement, c'est les Alpes-Maritimes. On a la chance d'avoir environ 200 membres, dont effectivement Vassia, qui est scoleg, on appelle ça scoleg, voilà, et qui a eu l'occasion d'œuvrer aussi pour notre association. Notre objectif premier, c'est quoi? C'est créer des synergies, s'entraider, réussir à faire du business, puisque notre leitmotiv, c'est faire du business entre amis, donc on vient quand même là pour faire du business. Mais c'est vrai, dans cet esprit bienveillant, mais pas que. À chaque événement, on doit repartir avec quelque chose, on doit réussir à monter en compétences, ou à créer des connexions, ou à rencontrer quelqu'un qui va être déterminant pour notre parcours. Et je suis vraiment ravie en fait, d'avoir eu cette opportunité de prendre la présidence du club. Ça fait 6 ans que j'en suis membre. Et le travail qui a été accompli par le passé, par le bureau précédent, est juste incroyable. Et aujourd'hui, on arrive à une étape de vie du club où finalement ce socle nous permet maintenant d'œuvrer sur de l'innovation, du développement différent, de la qualification de nos membres, aller chercher peut-être des membres aussi différents. Donc on a des membres, pour vous donner une idée, d'hôtels qui sont lifestyle, indépendants, petits porteurs, 40 chambres, et des très gros hôtels avec des belles marques renommées. Et toutes ces personnes se côtoient et se nourrissent en fait mutuellement. Aux côtés, bien évidemment, d'agences qui vont placer du business, de concierges qui vont placer du business, d'apporteurs d'affaires. On est vraiment sur un réseau qui est très synergique, tu en parlais tout à l'heure, et ce qui nous permet aujourd'hui de faire de l'événementiel grâce à des soirées, mais pas que. Des tables rondes, des petits déjeuners, des formats un peu variés, pour qu'on puisse faire des affaires entre amis. Oui, j'aime bien ce slogan, faire des affaires entre amis. C'est important parce que en tant que chef d'entreprise, on est amené par moment à recommander des chefs d'entreprise, d'autres chefs d'entreprise. C'est d'autant plus facile de les recommander quand on les connaît un peu mieux ou quand on les connaît un peu plus. Puisque l'image de notre entreprise est mise en avant quand on recommande une autre personne. Donc oui, le slogan « Faire des amis en toute amitié », c'est important. On va en profiter pour remercier Nicole Vartan pour sa présidence.
Et son travail accompli. Et son travail accompli, ainsi que le bureau qu'il a accompagné. Totalement. Je sais que tu as accompagné d'un bureau également. Quelle est ta vision pour les 2 prochaines années ou les 4 prochaines années à venir? Alors déjà, pour les 2 années à venir... Oui, on va commencer par là. Exactement, puisqu'effectivement, le mandat est reconductible. Après, c'est au desiderata de chacun d'y retourner et de voir si les votes suivent. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'avoir pu constituer un bureau qui soit composé d'anciennes personnes, donc du bureau précédent, dont Nicole, effectivement, et puis également de nouvelles personnes qui n'avaient jamais œuvré pour le bureau du club, dont des membres de la Jeune Chambre économique, d'anciens membres. Mais en tout cas, ce qui nous permet d'arriver à avoir cette vision assez collective, de co-construire un programme. Et c'est vrai que nos axes, ils sont très clairs. C'est capitaliser sur l'existant, parce que l'existant est fort, l'existant convient à nos membres actuels. Segmenter nos membres, puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait eh bien, peut-être des besoins un peu plus dans un domaine qu'un autre, l'hôtellerie ou la restauration ou les agences, etc. Promouvoir l'international, ça c'est évident. La portée de notre association à l'international est dingue. J'ai eu la chance de travailler avec des clients italiens, brésiliens, que je n'avais jamais rencontrés avant le SCOL. Et le pouvoir de la recommandation, on y revient, est tellement fort que du moment qu'on est collègues, les portes s'ouvrent. Et à l'inverse, nous, promouvoir des hôtels en Italie, promouvoir des hôtels en Roumanie, etc., qui sont collègues, qu'on n'aurait pas pu vendre avant. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai atout. Et puis, un autre pilier de notre vision, c'est l'impact du club. Donc vraiment porter, en fait, un projet, des groupes de travail, monter des actions. C'est un peu le côté jeune chambre, mais au SCOL, on n'a pas de commission, on ne développe pas d'actions. Pour autant, on a des membres qui sont très actifs et qui ont ce besoin de s'investir. Donc, on va monter des groupes de travail sur de la culture, sur accueillir un événement européen, voilà, sur différentes thématiques qu'on n'aurait pas eu à développer jusqu'à présent et qui pourtant sommeillent, voilà, donc, qui arrivent petit à petit. Bérangère, je te remercie de nous avoir parlé de ta vision du SCOL pour les 2 prochaines années à venir. On en reparlera lors de notre interview. Si tu décides de repartir pour 2 années supplémentaires, mais je suis d'accord, on parle déjà de ces 2 prochaines et les idées que tu as sont formidables. Donc, bravo à toi et à ton équipe. Et en parlant de ça, revenons un peu sur ton entreprise. Tu nous as présenté le fait que voilà, avec des positionnements avec les partenaires, avec le fait d'aller en direct, tu as pu créer un socle de partenaires intéressants pour vraiment gérer au mieux les besoins de tes clients. Pendant ces 8 premières années, quelle est la vision pour la suite? Comment est-ce que tu vois la suite de ton entreprise dans les 5-10 années à venir? Où est-ce que tu te vois? Alors c'est vrai que c'est une très bonne question, parce qu'on arrive vraiment à un turning point de l'entreprise. À présent, voilà, on grossit 1 personne par an, voilà, c'est une croissance très pérenne, c'était un choix, je ne voulais pas qu'on explose et qu'après on ait des problématiques à gérer qui soient différentes. Néanmoins, aujourd'hui, notre marché il grossit, on fidélise beaucoup nos clients, c'est une très bonne nouvelle. Néanmoins, le volume de travail va grossir. Donc c'est vrai qu'on va devoir faire des choix pour s'étendre, mais peut-être finalement s'étendre d'une manière plus conséquente voilà, qu'1 personne par an, parce qu'on l'a vu l'année passée, on avait vraiment grossi et finalement une croissance, on est un peu dans un entre-deux, quoi. Donc une croissance pérenne c'est bien, mais il y a un moment, il faut un petit accélérateur. Tout à fait. Donc c'est vraiment les sujets voilà, en réflexion pour les 5 années à venir. 10 années, je ne sais pas encore, mais en tout cas les 5 années à venir, oui, c'est évident. D'accord. Aujourd'hui, tu t'es basé sur l'Europe et comme tu l'as dit, l'Europe est grande, il y a de quoi faire. Est-ce que dans les prochaines années, tu as envie d'aller proposer tes services à d'autres continents? Parce que tout à l'heure, tu as parlé des Américains, par exemple. Est-ce que ces clients-là ont des besoins que tu leur trouves, puisqu'ils se fidélisent à toi, ils sont ravis de la manière dont tu t'occupes de leur projet, ils se sentent en confiance, pourtant ils ne viennent pas qu'en Europe. Voilà. Est-ce que c'est une idée qui commence à germer dans ta tête, à te dire, est-ce que je vais un peu plus loin que l'Europe parce que c'est aussi une demande de mes clients? C'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui nous le demandent. On a beaucoup de clients qui nous ont identifiés comme européens only, donc c'est bon, ils comprennent et ils ne nous demandent pas. Néanmoins, d'autres nous disent « mais j'ai pas envie d'aller voir quelqu'un d'autre, maintenant que je sais que ça marche avec vous, vous m'ennuyez à pas le faire ». Bon, alors généralement, on les recommande à d'autres collègues qui, eux, font le monde entier. Mais c'est vrai que si on grossit, ça pourrait être un axe, en fait, de créer vraiment un département, voilà, Your Travel Long Haul, vraiment longue destination, pour peut-être pouvoir traiter de l'Asie, de l'Afrique. On commence à s'ouvrir
quand même au Maroc, voilà, à certaines destinations du Maghreb, donc à sortir de l'Europe. C'est vraiment les prémices. On fait une dizaine de dossiers par an sur ces destinations. C'est déjà pas mal. Voilà, mais il faut quand même que voilà, on progresse puisqu'on vend que ce qu'on connaît. Donc on préfère dire non aux clients et être honnête plutôt que s'engager sur des choses ubuesques qu'on ne saurait pas tenir. Mais c'est vrai que dans quelques années, ça peut être un projet. Ouais. Oui, ça peut faire partie de la vision pour les 5 prochaines années à venir. C'est vrai. En parlant de tout cela, une question me vient à l'idée. Comment est-ce que tu peux... quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes femmes, aux jeunes hommes, aux moins jeunes aussi, en tout cas des gens qui sont en reconversion ou des gens qui vont partir dans un nouvel emploi? Quels sont les conseils que tu peux leur donner qui ont envie ou qui veulent quitter un emploi et qui veulent devenir entrepreneur? Quels sont les conseils que tu peux donner dans ce sens de l'entrepreneuriat? Eh bien déjà, faites-le. Voilà, si vous y pensez, ne vous posez pas la question. Il est très bien d'en parler avec son entourage. Oui. Mais il est très bien aussi de ne pas se laisser influencer trop par son entourage. Et par entourage, j'entends même les partenaires financiers, etc. On entend de plus en plus, moi j'adore les podcasts, j'en écoute beaucoup, on entend de plus en plus d'histoires de personnes qui ont monté des boîtes il y a 20-30 ans et qui disaient mais personne ne voulait me financer, j'ai été voir 15 banques, j'ai dû trouver un business angel, etc. Et qui aujourd'hui ont des parcours incroyables avec 5000 salariés. Donc il faut quand même écouter les garde-fous, mais pour autant, si votre business plan tient la route, que vous y croyez vraiment, lancez-vous. Avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on peut ouvrir une auto-entreprise pour rien du tout. On peut se commercialiser sur les réseaux sociaux. On peut, voilà, avec peu d'outils, partir à l'aventure. Il y a 8 ans, c'était déjà différent. C'était déjà plus compliqué. Et chaque mois qui passe, avec l'IA maintenant encore plus, c'est vrai. Ça devient plus accessible. Et surtout, utiliser les réseaux. Je parlais de booster entreprise. Il y a vraiment d'autres actions qui sont menées par les CCI, par les UP, par... tout type d'associations et qui finalement peuvent accompagner tous les profils, de la mission locale à Pôle emploi, à l'entrepreneur étudiant. Combien il y a d'étudiants aujourd'hui qui ont des auto-entreprises? Et même nous, chez Urtravel, peut-être un tiers de nos salariés ont une auto-entreprise à côté pour une autre activité. Est-ce que c'est pas le monde de demain de se lancer un peu au début en auto pour ensuite monter une entreprise ou rester à son compte en indépendant? Mais en tout cas, ça devient de plus en plus commun, je dirais. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir en parler avec de plus en plus de personnes qui ont vécu l'expérience, qui ont ce retour d'expérience. En parlant tout à l'heure, je t'ai écouté parler de l'IA. Oui. Quelle est la place de l'IA dans ton activité aujourd'hui? On en parle, on se forme, la CCI, le PE nous propose des formations et d'autres organismes pour mieux appréhender l'IA et ne pas en avoir peur. Dans tous les cas, il faut mettre l'IA au service de son entreprise parce que ça devient un outil qui est incontournable dans tous les cas et mieux vaut le maîtriser que le contraire. Alors, dans ton activité à toi, quels sont les bénéfices de l'IA? Comment en tout cas tu mets l'IA au service de ton entreprise? Bien sûr, alors le tourisme, on n'est pas la meilleure industrie en matière d'innovation, entre guillemets. On va avoir aussi bien des startups dans la tech qui sont incroyables sur le tourisme. Et on va avoir certains de nos clients, nous, qui ont encore un site sur Wix, qui n'ont même pas de site ou d'adresse avec leur nom de domaine. Ça va être une adresse Gmail, Wanadoo, etc. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment 2 écoles selon les clients. Mais en tout cas, nous, en ce qui concerne Your Travel Experience, on est vraiment parti du postulat que si on ne prend pas le virage de l'IA, nos concurrents vont prendre le dessus. Ou en tout cas, on ne pourra pas se différencier à minima. Donc on utilise l'IA, mais avec parcimonie. C'est-à-dire on a un logiciel métier qui va l'utiliser. Quand on va construire un itinéraire, c'est toujours notre matière grise qui va designer l'itinéraire. En revanche, pour un lieu particulier, l'IA va nous aider à trouver des recommandations, regarder des prix, trouver les meilleurs prix par rapport aux hôtels et les contrats qu'on a. C'est vraiment dans l'étude de la donnée où l'IA va nous aider. En revanche, sur la phase créative, l'humain reste la clé, c'est évident. Ça, il faut. L'humain reste la clé dans une entreprise. Mais combien on a de tâches sans valeur ajoutée que si on prend ce temps, on va devoir le facturer au client. Et notre but, c'est pas de facturer du temps vide, entre guillemets, au client. Donc, si l'IA peut le faire à notre place, autant rester sur de la coordination événementielle, aller sur place, accompagner nos clients. Et là, on a notre vraie valeur ajoutée. Voilà. Oui, c'est vrai que l'IA, il faut mettre l'IA sur des tâches où on peut se le permettre et garder le côté humain de son activité pour être au service de son client. Oui, totalement. Super. Bérangère, qu'est-ce que tu aimerais apporter de plus? Qu'est-ce que tu aimerais nous dire de plus
en ce qui concerne ton entreprise ou ta vie associative? Parce qu'après, je vais aborder une autre question. D'accord. Alors justement, peut-être c'est la question. J'allais dire, on a parlé en off en fait de la frontière vie perso, vie associative. Oui, je suis venue. Voilà. Alors, comment est-ce que tu arrives à gérer ou comment est-ce que tu arrives à trouver, en tout cas, ou tenter de trouver, tu nous diras si tu tentes, si tu es arrivé ou comment tu gères ta vie privée, ta vie associative, ta vie professionnelle, parce que tu es une jeune femme ambitieuse et ça, c'est magnifique. J'adore les personnes ambitieuses. Je trouve que c'est fantastique. Et que tu arrives à avoir autant de tâches dans la même journée en ayant des casquettes différentes, ta casquette de vie privée, d'association et de chef d'entreprise. Alors, comment tu arrives à gérer tout ça dans une journée, dans une semaine, voire dans un mois? En tout cas, comment tu trouves ton équilibre? C'est ça. Oui, effectivement, on en parlait parce que je sais que tu as les mêmes challenges à relever. J'ai les mêmes défis, effectivement. C'est pas une mince affaire. Non. Effectivement, surtout d'autant plus que pour la partie professionnelle, j'aime beaucoup transmettre. Donc, je suis aussi engagée dans les écoles et les entreprises pour former. Donc, je suis organisme de formation et je m'occupe de former dans le domaine de l'événementiel, vraiment de notre métier pur, parce que je sais faire le mieux. Néanmoins, ça rajoute des heures au planning. Oui, et c'est une belle action pour la jeunesse. Mais c'est important, je pense, de former les pros de demain. Oui. J'ai eu la chance, dans certains des diplômes que j'anime, de trouver en fait des candidats qui sont encore aujourd'hui dans notre entreprise. Donc ça prouve que des beaux profils, il y en a et il faut savoir les valoriser. Néanmoins, c'est vrai que ça prend du temps, mais c'est une belle cause. Oui. Je pense que la frontière en fait entre la vie personnelle, associative et pro, c'est vraiment celle qu'on se met. Moi, j'ai choisi de ne pas forcément la mettre en fait, que ce soit assez mixé. Le travail pour moi, c'est pas du tout une contrainte. C'est vraiment un vrai plaisir, c'est une passion. Quand on fait ce qu'on aime, on a la chance de se créer au quotidien ce qu'on aime. C'est pas simple tous les jours, bien sûr, mais en tout cas, c'est le choix qu'on fait. On a cette chance de se lever, on n'a pas la boule au ventre, on va au travail, il est tôt, c'est pas grave, on finit tard, c'est pas grave. C'est vrai. Et je trouve que c'est important de faire passer ce message aussi. On parlait tout à l'heure des futurs entrepreneurs peut-être. Tant qu'on fait ce qu'on aime, on ne comptera pas nos heures. Et travailler le week-end, c'est pas grave, et travailler le soir, c'est pas grave. Au contraire, tant que c'est ce qu'on aime. Voilà. Tant qu'on satisfait le client, qu'on est content de ce qu'on fait, donnons-nous les moyens de le faire. Il n'y a pas de honte à travailler beaucoup. Au contraire, c'est pas un gros mot. Maintenant, dans l'associatif, c'est la même chose. Et ce qu'on essaie d'apporter au School, c'est ça, c'est ce côté professionnel, se dire ok, on va y mettre des process, on va y mettre des objectifs, des KPI, des indicateurs, et on va mesurer en fait notre réussite comme dans une entreprise. Ce qui fait que oui, on travaille le soir, on a des meetings le soir, entre deux portes, on sait, au téléphone. Pour autant, chaque membre de bureau le fait avec entrain. Et je pense que pour les scolaires, c'est important aussi qu'on apporte cette dynamique, cette énergie, puisque les scolaires font le choix de se mobiliser, de venir le soir à une soirée, d'y rester 3 heures, d'y passer un moment, un petit déjeuner, de se lever tôt pour aller en plein centre de Nice, voilà, à 7h30 avec les embouteillages qui m'ont voilà, exactement. Mais pour passer un super moment et apprendre de belles choses. Tout à fait. Donc je pense que tant qu'on arrive à organiser cet agenda malgré les contraintes et qu'on fait tout bien, parce que si on voit qu'on commence à perdre les pédales, là il faut changer sa stratégie. Si on met les choses en place, et notamment avoir une équipe qui est très professionnelle, que ce soit en associatif ou dans le travail, normalement on arrivera vraiment à créer un peu la bulle qu'on veut se créer autour de nous, notre environnement, et puis à réussir à remplir tous nos engagements et nos responsabilités. Eh bien, c'est joliment dit et c'est tout à fait vrai. Et je voulais aborder une question avec toi, mais tu l'as abordée déjà, c'est la place de la jeunesse dans ton entreprise. Tu l'as abordée en parlant des formations, du fait que tu arrives à dénicher aussi. Parle-nous-en un peu plus, s'il te plaît. C'est vrai que chez Your Travel Experience, on a à peu près tous le même profil, toutes et tous. C'est majoritairement féminin, c'est un peu dur de recruter des hommes dans le milieu du tourisme, mais on essaie vraiment de travailler pour la parité. En tout cas, on a tous entre 25 et 35 ans. C'est vraiment l'ADN de l'équipe. On a eu par le passé des personnes qui étaient plus jeunes ou plus âgées, ça s'est passé très bien. Néanmoins, on n'a pas parlé, c'est pas l'objectif, mais le Covid a quand même changé le paysage en fait, de notre industrie. Il y a un tiers des agents de voyage qui ont fermé, donc on a perdu beaucoup de nos homologues, concurrents homologues. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le recrutement, ce sont plutôt des profils jeunes, du coup, qui se positionnent. On recrute aux soft skills, donc même s'ils ne connaissent pas notre métier, mais qui connaissent des choses transverses, c'est très bien. Apprendre notre métier, c'est possible, c'est pas compliqué, du moment qu'on a d'autres qualités en fait à côté. Et je pense que la jeunesse, c'est très très important de capitaliser dessus.
Il n'y a rien de plus énervant quand on entend « Oh, les jeunes, ils veulent rien faire, il n'y a pas de travail, oh, ils ne se bougent pas ». Finalement, si on leur offre les bonnes opportunités pour les profils concernés, ça fonctionnera. Vraiment. Tout à fait. Oui, parce que les jeunes sont en demande. Quand on voit les stages, les demandes de stage ou d'alternance, c'est vraiment important de les aider, de les prendre dans les entreprises. Aussi bien pour les stages que pour les alternances, parce qu'ils en ont besoin. C'est comme ça qu'ils vont se former pour avoir l'expérience qu'on leur demande. Exactement. Il faut les mettre, il faut qu'ils puissent mettre le pied à l'étrier. Oui, et transmettre, ne pas garder le savoir que pour soi, puisque ce sont les professionnels de demain. Tout à fait, c'est la relève. Voilà, si on veut recruter, si on veut se développer, si on veut transmettre les entreprises, effectivement, il nous faut des jeunes qualifiés, des jeunes pro qualifiés. C'est vrai. Et des jeunes ambitieux qui ont envie d'apprendre le métier. Et il y en a de plus en plus et qui frappent aux portes des entreprises. Et c'est une chance d'avoir cette jeunesse qui a envie d'apprendre et d'avancer. Et dans tous les cas, c'est notre relève. Hein. C'est notre relève, c'est notre rôle. Même au School, on a un segment School jeune. Voilà, donc on recrute des étudiants pour une modique somme, moins de 30 € l'année. Et ils peuvent participer à tout au même titre qu'un Scolaire classique. Et pour trouver un futur emploi, une future alternance, ou même juste des conseils. Voilà, des conseils de chefs d'entreprise chevronnés. Incroyable. C'est important. C'est important. Un jeune qui peut être à côté dans un réseau, rentrer par le biais d'une association ou d'un club et rencontrer des personnes plus aguerries dans leur métier, ce sont des conseils qui n'ont pas de prix. C'est ça, exactement. Je suis convaincue en tout cas, et je pense que beaucoup le sont aussi, donc il faut qu'on continue dans cette lignée. Oui. La plupart des chefs d'entreprise sont conscients de l'emplacement, en tout cas de la place de la jeunesse dans notre vie, dans notre quotidien. Et pour les jeunes aussi. Je te remercie pour ce temps passé ensemble. Merci de m'avoir reçu, c'est génial. Ce fut un plaisir. Ça m'a permis de mieux te connaître. À nos téléspectateurs aussi, d'apprendre ton métier, ta vie associative, ta vie de femme chef d'entreprise, tes engagements auprès de la jeunesse. Ça, c'était vraiment important. Quel est le mot de fin que tu as envie de nous donner? Eh bien, déjà te remercier pour cette invitation. Merci à toi. Et puis surtout, avoir un mot vraiment positif. Il faut se créer la bulle dans laquelle on a envie d'évoluer. Chez Your Travel, on dit souvent qu'on est dans une bulle. Voilà, oui, il se passe ci dans la société, il se passe ça, la géopolitique, etc. Pour autant, si on arrive à se créer le cocon autour de nous qui nous intéresse et sélectionner les thématiques qui nous intéressent, les personnes avec qui on a envie de passer du temps, on en parlait en préambule, je pense qu'on peut que être épanoui dans ce qu'on fait et du coup avoir un impact à notre échelle qui, à la finalité, aura un impact à plus grande échelle. Tout à fait. Et je pense qu'on est nombreux à penser comme ça, il faut juste se manifester et en parler entre nous. C'est vrai. Les choses mis bout à bout finissent par donner de très belles choses. Et on peut en être fier. Oui. Et tu peux être fier de ton parcours et de la suite que tu te donnes. Merci à toi, merci d'être collègue. Merci d'être notre présidente. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt dans un prochain épisode.